C'est quoi ce truc? Eh oui, c'est nous les méchants, les hommes bleus, ultra musclés. On va casser la Maison Blanche avec nos grands pistolets et nos muscles. Quoi? J'avais plus de maquillage bleu et... Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu! C'est assez agréable, ça chatouille ces trucs. Bon, vous l'avez compris, la maison du président américain est attaquée. Et les armes classiques sont plutôt inefficaces face à... Attention à ce que tu vas dire. Ces mecs bleus super forts. Mais du coup, qui va sauver l'Amérique? Eh ben, c'est la Ligue des Justiciers. C'est parti, let's go, on vient sauver le monde. Allons sauver l'Amérique. C'est parti. Et parti pour sauver le monde. C'est parti. Bon, on n'est pas vraiment la Ligue des Justiciers, mais c'est plus un clin d'œil, tu vois. Enfin, vous avez compris, quoi. Faites pas chier. Allez, on va sauver le monde. Bon, après que nos Batman et tout ça version Wish débarquent, ils vont aider la police et sauver les civils témoins de la situation. C'est pas une rencontre sportive! Rentrez chez vous! Ah mais elle veut quoi, la copie de Batman, là? On s'en fout de ce que tu dis, laisse-nous regarder. Quoi? T'es en train de me désobéir? Bon, c'est bon, j'ai compris, je vais vous écouter. Bon, et pendant cette intervention, on va à peu près découvrir les pouvoirs de chaque héros. Non! Oh non! Regroupez-vous! Allez, regroupez-vous! C'est bon, tout va bien. Merci madame de nous avoir sauvés. Aucun problème, c'est mon devoir. Je m'envole. On est d'accord, elle est toute nue. Désolé, d'habitude je vais pas aussi vite, mais vous êtes tellement nombreux que... Oh non. Arrêtez de me vomir dessus. À chaque fois que je sauve des gens, ils vomissent sur moi. Est-ce des manières ça? Et ravale ton vomi. Oh. Tu as mangé des M&M's, faut pas gâcher. Bon, vous avez compris, l'histoire se passe aux USA. Et dans ce monde, il y a des extraterrestres, la technologie est super avancée, et bien évidemment, il y a des super-héros. Et notamment, l'un des groupes de super-héros les plus connus au monde, c'est ceux qu'on vient de voir, là, le groupe, et ils s'appellent les Gardiens. Ils sont en gros recrutés par une organisation secrète de l'État américain, blablabla. Et en gros, ils doivent protéger en priorité les USA, parce on sait, les USA sont le centre du monde, oui, on a compris. Et accessoirement, ils doivent aussi protéger la planète Terre. Mais ils ne sont pas seuls à protéger la Terre. Ah ouais. Alors, on est en galère, imitation de Batman? Oui, je ne suis pas un Gaulois, oui, je pourrais jouer dans Astérix là, mais non, je suis un super-héros, je suis Omniman. Lui, ben c'est Omniman, c'est en gros le super-héros le plus puissant de la Terre. Et son histoire rapide, c'est un mec, il vient d'une autre planète, où ils sont tous à peu près aussi forts que lui. Et lui avait apparemment pour mission de protéger la Terre. Et au final, en venant sur la Terre, il est tombé amoureux d'une citoyenne terrestre avec qui il a eu un enfant. Et après ça, il a décidé de rester sur la planète Terre pour protéger les humains. Voilà, et grâce à l'intervention d'Omniman, les méchants bleus qui reçoivent les méchants bleus très musclés sont alors rapidement arrêtés. Et on va ensuite suivre la vie familiale de Omniman. Maman, quoi? 5 minutes, c'est bon, je sors. J'ai pas 5 minutes. Maman! J'ai plus de savon dans ma salle de bain et je t'ai déjà vu tout nu. Ah oui, l'intimité dans cette famille, c'est pas foufou, hein. Mais maman, rentre pas, je suis aux toilettes. Maman, je suis aux toilettes et moi je suis toute nue. Hein? Voilà, hop, c'est ça que je cherchais. Allez, bon caca mon fils, hein. C'est quoi cette famille, merde? Pas trop en retard? Je vais prendre une douche. Pas si vite, attends. J'ai envie de quelque chose. Allez, allons enlever ce costume. Pitié, arrêtez, c'est trop! Non mais attendez, là c'est trop, vous abusez. Tu nous parles mieux. Avec ta mère, on va baiser. Et tu nous laisses tranquille. On est tes parents, tu dois nous écouter. Enfin, pas quand on fait les bails. Mais tu peux nous écouter quand on te donne des ordres, ok? Allez chérie, on va ken. Oui, en résumé, c'est un peu ce que ses parents lui répondent. Ils sont chauds quand même. Et en plus, ça doit être super gênant. Vu les super pouvoirs du père, il doit bien soulever la daronne du sol au plafond. Surtout que dans un épisode au milieu de la saison, on les entend un peu et... il réveille le quartier, quoi. Oh, que je suis traumatisé.
Qu'est-ce qu'il fait le fils du voisin d'en face là? Et oui, voici notre héros, nommé Mark, qui n'a aucun pouvoir contrairement à son père. Et il espère vraiment que ses pouvoirs, ils vont arriver très vite. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est donc un élève ordinaire qui va au lycée comme tous les enfants de son âge. Ok, d'accord. T'es grand et t'es costaud. Ouais, ça tu l'as dit. Ouais, et tu crois vraiment que ça te donne le droit de me harceler comme ça? Eh, t'abuses, regarde-moi. Qu'est-ce que t'as? T'es lesbienne ou quoi? Lâche-moi, je vais chercher une fille à embrasser. Non, arrête. Ce gars fait 2 fois ta taille. Non, je peux pas laisser faire ça. Tu vas voir ce que je vais lui mettre. Ouh, ah ouais, c'est une belle patate ça. Ouh, en plus, aucun élève va venir t'aider. On est tous des enfoirés et c'est même moi ton meilleur pote. Moi, je m'en bats totalement les couilles. Vous lui la fait, Todd. Qu'est-ce que vous regardez tous? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, c'est les remerciements les plus rapides et secs que j'ai jamais vus. En tout cas, notre héros est plutôt content, il a à peu près sauvé une fille. Et après l'école, notre héros va donc travailler dans un fast-food, notamment pour pouvoir se payer ses comics de super-héros. Mais ce soir-là, il va se passer quelque chose de plutôt inattendu. C'est bizarre, je viens de voir une poubelle passer là. Et oui, ça y est, il a enfin ses pouvoirs. Quand son père apprend ça, il lui dit alors de pas se coucher tard. Et demain, entraînement entre père et fils. Mais notre petit Mark, il va être un peu trop impatient. Et il va tester le vol pendant que tout le monde dort. Attendez, là, je viens de voir un gamin tout nu voler, là. Dites-moi que je suis pas tout seul à l'avoir vu. Bon, il va avoir quelques galères pendant son vol, mais rien de grave, et il retourne vite se coucher. Mais le lendemain matin, ça va un peu piquer. Moi, fatigué? Pas du tout. Allez, c'est où l'entraînement? C'est parti, c'est par là. Mark va alors s'entraîner avec son père, et va pratiquement tout réussir. Sauf un petit truc plutôt important quand même. Marc, ralentis. J'essaie. Ralentis. Qu'est-ce que c'est que ce là? Incroyable que c'est des manières de faire ça. Je vais ramener mon fusil là. Cosette, ils ont détruit toute la plantation. Finir par arrêter de travailler le chat et je vais raccrocher moi. Ouais, l'atterrissage c'est pas trop son fort. Et même après, il va essayer de se battre avec son père. Et je pense qu'il va s'en souvenir très longtemps de son premier coup de poing. Son premier coup de poing qu'il reçoit. Va falloir être beaucoup plus offensif. C'est-à-dire? Oula, je crois que j'y suis allé un peu fort. Hein. Ça va mon petit? Et tu diras rien à ta mère. Hein. On ira au McDo juste après. Hein. Je t'achèterai un Happy Meal. Un petit Happy Meal avec le petit jouet là. Il y a le petit jouet pour les garçons maintenant. Sauf si tu veux jouer pour les filles. Hein. Je veux pas de problème aujourd'hui. Allez, relève-toi mon petit. C'est rien. Allez, viens, on y va. Bon, après cette première journée d'entraînement, notre héros va se rendre compte que c'est pas facile de maîtriser ses super pouvoirs très vite. Et du coup, il va être dans un mauvais mood. Et ça va se voir au lycée. Hey, Mark Grayson. Cette fois, y a pas Humber dans le coin pour protéger ton petit cul de chacal. Todd, arrête s'il te plaît, ou sinon... Ou sinon quoi? Frappe-moi. Frappe-moi de toutes tes forces. Encore. Encore. Plus fort, allez. Frappe-moi encore. Frappe-moi plus fort, vas-y. Ah oui, frappe-moi. Tiens, prends-le et fais-moi mal, vas-y, frappe-moi. T'es un taré. Mais reviens! Je peux commander d'autres accessoires sur Amazon! Et sinon, parmi tous les élèves qui ont vu la scène, personne ne se doute de quelque chose. Non, parce que là, t'as présentement un mec qui résiste à des patates de forain. Et il est en mode vraiment, ça me fait rien du tout, je résiste à tous les coups. Sachant qu'ils vivent dans un monde de super-héros. Donc, tu peux te dire, ouais, ça peut être un héros, lui. Ok, personne remarque rien. Ok. Bon, après cet incident, Mark part en ville. Il y va tout simplement pour se défouler et tester ses nouveaux pouvoirs sur des criminels. T'es qui, toi, bordel? Je suis... Je suis Mark Grayson, j'habite sur la 62e avenue là, juste derrière. C'est même là où ils ont fait le tournage de Desperate Housewives saison 8. Ah merde, je viens de révéler mon identité secrète. Bon, est-ce que tu peux oublier ça et on
On s'arrange, on continue le combat, ou je te fais un virement PayPal. Bon oui, il vient de se rendre compte qu'il a pas de nom de super-héros. Du coup, pendant qu'il essaie de réfléchir à un nom, il va essayer de combattre en même temps le méchant. Et il va plutôt bien se débrouiller. Son père va quand même débarquer pour l'engueuler, pour lui expliquer qu'il est pas encore prêt et que il a fait pas mal de dégâts quand même en combattant le méchant. Et surtout, son costume pue la merde. Suite à ça, Mark va se mettre une grosse pression et va tout faire pour être au niveau de son père au plus vite. Et pour ça, il va s'entraîner la nuit à maîtriser ses pouvoirs. Marc? Marc? Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Je m'entraîne à atterrir. Non mais attendez là, faut pas abuser non plus. Avec le bordel qu'il fait, aucun voisin n'a remarqué que c'était un super-héros. Ou même c'est plein du bruit. Je crois que les voisins, je les vois comme ça en fait. J'adore cette émission à la télé. Bon, vous en faites pas les enfants, ça doit pas être grand chose. De toute façon, je vais pas vérifier, sinon on va niquer le scénario. Si on va voir ce que c'est, l'identité secrète va être révélée, tout ça, tout. Donc, on va rester là comme des PNJ. Le lendemain, Mark va avoir une discussion assez sérieuse avec son père pour l'aider à réfléchir à son avenir, et notamment à son avenir de super-héros. Tu crois que c'est à ta portée? Oui. Non mais attendez, je viens de voir deux personnes qui sont en train de jouer au baseball dans le ciel. S'il vous plaît, la balle elle vient de nous frôler. La balle vient de nous frôler. Arrêtez, je dis la vérité. Je ne suis pas fou. Fiston, les gamins de ton âge se croient invincibles et c'est leur gros problème, ils deviennent vite imprudents. Toi, tu es différent. C'est ta force. Du coup, toi, ça te rend réellement invincible. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'il trouve son nom de super-héros, invincible. Il s'empresse donc d'aller voir l'ami à son père. C'est en gros un mec qui fabrique les costumes des super-héros. Il va alors lui demander un costume adéquat à son blason. Oh non, mais ils viennent de chier sur mon nouveau costume. Et maintenant qu'il a son costume et son nom de super-héros, Mark est prêt à sauver la ville des super-vilains. On vous a jamais dit de pas vous attaquer à plus grand que vous? Alors attendez, ça aussi je comprends toujours pas. Pourquoi tous les méchants, ils ont tous des technologies de fou, des armes laser, je sais pas quoi, super puissantes, des équipements qui résistent aux balles de pistolet, à tout. Mais par contre la police, ils ont rien. Ils ont un t-shirt, un chapeau et un pistolet. Et on l'a bien vu, les pistolets c'est l'arme la plus inefficace contre les méchants. Mike Stephen, policier de fils en père et de père en fils, toute sa famille a toujours travaillé dans la police. Aujourd'hui, il témoigne. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de budget quoi. Que Chihuahua. Du coup on est devenu aussi utile que la police dans GTA lorsqu'un joueur fait le code pour devenir invincible. La majorité du temps on va sur le terrain quand il y a une intervention pour le principe quoi, sinon... Tu ferais mieux de laisser tomber. Je suis... Yes, on a le générique à la fin de l'épisode. Mais sinon oui, à chaque fois qu'il va dire son nom de super-héros, et en gros il y aura le générique qui s'affichera. Alors pour le coup je trouve ça vachement original. Je trouve ça original sauf s'il dit son blaze tout le temps. J'ai un chocolat chaud pour monsieur 1. Ah oui c'est moi, c'est au nom de... Oui, je peux pas dire mon nom mais oui c'est moi. Bonjour, oui c'est pour entrer dans la boîte. Oui bonjour, vous êtes sur la liste des invités? Oui je suis sur... À quel nom? Mon nom c'est... J'ai rien entendu monsieur, vous pouvez répéter? Oui pardon, c'est... J'ai toujours rien entendu, vous pouvez répéter? C'est... Ma gueule celui-là, c'est pas possible! C'est tombé, je m'en vais. Bon, et pendant que Mark profite de ses nouveaux super pouvoirs, tous les gardiens sont appelés en urgence dans leur QG secret. Darkwing, pourquoi nous as-tu conviés? Pourquoi je vous ai conviés? Parce que je voulais organiser un petit brunch, vous voyez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé un dimanche matin, tous ensemble, là j'ai préparé des œufs, du bacon, tout ce qu'il faut, Oubliez ce que je viens de dire, oubliez. Moi? Attendez, qui a donné le signal alors? Alors ça, c'était jamais arrivé. Alors là, oui, préparez-vous, parce que c'est... J'ai plus les mots là. Ça sort pas. Il se passe une dinguerie. Et si vous aimez la violence, vous allez être servi. Car soudainement, on ne sait pas pourquoi, Omni-Man va... comment dire, il va buter tous les super-héros. Et de manière...
Bon, après cette terrible boucherie, Omni-Man va quand même être bien amoché. Mais il va quand même réussir à tuer tous les gardiens. Et juste après ce massacre, ben il va s'effondrer et tomber un peu dans le coma. L'unité spéciale qui s'occupe des super-héros va débarquer et constater les dégâts sans trop comprendre ce qui s'est passé. À certaines soirées, j'aurais bien voulu vomir comme ça. Rapide et efficace. J'ai jamais vu un carnage pareil. Bordel de merde! Merde! Oui, je suis énervé, oui! C'est moi le chef dans l'histoire qui gère tous les super-héros. Et là, ils viennent tous de crever. J'ai pas beaucoup de répliques, du coup, voilà. Fallait que je comble. Merde! Ils vont alors amener le seul survivant, Omni-Man, à l'hôpital pour bien sûr le soigner parce qu'ils pensent que tout ça c'est pas son œuvre mais l'œuvre d'un méchant qui a dû essayer de tous les tuer quoi. Mais le temps qu'il se réveille, une nouvelle menace attaque la Terre. Et il n'y a pas beaucoup de super-héros disponibles. C'est donc notre cher Invincible qui va s'y coller. Et on va pas se mentir, il va avoir pas mal de difficultés. Non! Ça va aller, je suis... Oh putain! Oh merde! Bah là oui, pour le coup, il va découvrir la dure loi des super-héros. Mais heureusement, il va vite découvrir qu'il n'est pas seul. Car de nouveaux héros jeunes comme lui sont recrutés au pied levé. Je sais pas qui vous êtes, mais je sais qu'il est temps de rentrer chez vous. Je sais pas qui vous êtes, mais rentrez chez vous. J'ai pas dit ça en mode je suis raciste, hein. Je suis ouvert à vraiment toutes les cultures extraterrestres et tout. Hein. Mais c'est juste que là, vous êtes en train de détruire notre planète, donc me prenez pas pour une raciste. Hein. Ouais, ils ont pas mal de style les nouveaux, ça va. Ils vont donc alors réussir à repousser l'ennemi temporairement. Et notre cher Invincible va se sentir moins seul. Après tout ça, il retourne au lycée. Et oh, qui va rencontrer au lycée comme par hasard? Eve Wilkins. Je voulais te remercier d'être venu me sauver. Tu sais, hier matin, enfin... Hier matin... Ah, alors c'était toi, le mec dans le costume jaune et bleu. Ouais. D'ailleurs, ça non plus, je comprends pas. Par exemple, elle, quand elle est en super-héros, elle a pas de masque, elle change pas sa coupe de cheveux. Et quand elle est au lycée, pourquoi personne ne la reconnaît? C'est quand même le même visage. La même coupe. Marc va alors se faire plein de nouveaux potes super-héros et apprendre avec eux un tas de trucs. À côté de ça, son père se réveille enfin. Notre héros va alors s'empresser d'aller le voir. Après ça, le père sera remis sur pied très rapidement et va rentrer chez lui et continuer sa petite vie de famille. Et bien sûr, à côté de ça, tout le monde est en train d'enquêter sur la mort des gardiens. Et Omni-Man va prétendre ne se rappeler de rien. Et en gros, il va rien dire d'autre sur cet événement. Je suis allé, je sais plus, un trou de mémoire, il y a un gadjo, il m'a fracassé la tête, je me suis endormi. Comment ça, c'est pas crédible? Comment ça, je suis le mec le plus fort du monde? Oui, chaque homme a ses faiblesses, hein. Ça peut arriver d'être assommé un jour, non? Bon, avec moi, c'est compliqué, j'avoue. Bon, j'ai pas d'excuses, laissez-moi tranquille. Et avec tout ça, Invincible, aka Marc, devra gérer sa vie au lycée, ses petites histoires de love, eh oui, parce qu'il y en a, son meilleur pote, les coups, et en parallèle, sa vie de super-héros, où lui aussi, au bout d'un moment, va mener sa petite enquête pour savoir comment les gardiens sont morts et pourquoi. Et entre-temps aussi, il va combattre plein de super-vilains, plein de terribles méchants, comme par exemple Joule. Ah ouais, c'est bon. Super Cam, j'ai réglé ma dette, c'est terminé. Non. Beaucoup de choses attendent notre héros et il y a beaucoup de surprises. Vous n'êtes pas près de ce qui va suivre dans les autres épisodes? Dites-moi en commentaire le prochain animé ou dessin animé que je dois faire. N'hésitez pas à le mettre plein de fois pour que je puisse le voir. Lâchez un pouce bleu, allez-y, cliquez là. Cliquez sur le bouton s'abonner. Allez-y, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, vous n'êtes pas abonné. Faites-le, comme ça je pourrais faire encore plus de vidéos. Allez, on s'abonne, activez la cloche et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.